Play. Putain, les droits d'auteur que je vais me taper. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Galexis et aujourd'hui je me suis payé un petit bonheur. Oh, on le voit nickel, ouais. Donc là je me suis acheté la Hercule Universal DJ. Donc c'est une table de mixage imposante. Donc je vous la montre. Voilà, voilà. Très imposante, très lumineuse. D'ailleurs, petite démo. C'est magnifique, c'est merveilleux. Malheureusement, cette petite table de mixage a un petit problème. Elle n'est pas compatible, enfin, elle est compatible Virtual DJ, mais il faut la configurer manuellement. C'est long, c'est chiant. Et j'ai décidé de le faire avec vous, comme ça, au moins, ça me motive déjà à le faire. Et je vous montre en même temps comment ça marche, parce que j'ai cherché sur YouTube et j'ai pas trouvé vraiment de guide. Donc, c'est parti. Alors, je vous ai mis dans la description le lien pour permettre de télécharger les drivers de cette table de mixage. Donc le driver est DJ Hercule. Donc vous téléchargez les drivers, vous les installez. Une fois que c'est téléchargé et installé, vous démarrez Virtual DJ. Donc je vais le faire immédiatement. Je vous ai également mis dans la description juste en dessous le lien pour accéder au manuel de la table de mixage si vous l'avez pas. Moi je l'ai format papier, mais je l'ai sur le côté de l'ordi. Ensuite, dès que vous avez démarré Virtual DJ, donc moi c'est la version 7 si vous l'avez pas reconnu. Vous allez en haut dans config, tac, et vous allez dans mapper et vous sélectionnez le deuxième parce que vous avez le clavier et juste à côté, normalement en dessous, vous avez justement la table de mixage si vous avez bien installé tout ça. Parce que si maintenant vous bougez des boutons, donc là, je fais des mouvements, il se passe rien. Comme vous pouvez le constater, rien du tout. Donc vous allez dans config, mapper, vous sélectionnez votre deuxième truc, vous cliquez sur nouveau, sur next. Et vous appuyez sur un bouton. Je vais appuyer sur le bouton synchro. Donc ça a détecté le bouton, c'est le bouton 067. Je vais tout simplement écrire ici dans action 5. Ouais voilà 5. En bas vous voyez que ça me conseille différentes actions. Moi je veux synchro, donc le premier. Donc ça sert à rien de cliquer sur les éléments en bas, il faut l'écrire entièrement en haut. Et ensuite vous pouvez cliquer sur OK et essayer. Donc dès que j'appuie sur le bouton synchro, on peut voir que ça synchronise la platine de gauche avec de la musique qu'il pourrait avoir sur la platine de droite. Maintenant on va faire la même chose sur la platine de droite. Donc j'appuie sur le bouton synchro, ça me détecte le bouton 1,67. Par contre là je vais écrire deck espace 2 5. Là je fais OK. Et je vois que ça fait synchronisation sur le deck numéro 2. Ensuite vous faites ça avec tous les boutons, vous faites un par un. Vous vous amusez un par un à faire un nouveau bouton. Donc là je vais prendre le bouton au milieu, je vais le bouger. Ça c'est le bouton crossfader. Donc crossfader. Lac, je teste. Ça bouge, c'est nickel. Donc je continue ça en accéléré. Alors si maintenant vous voulez faire un par un les boutons, je vous conseille d'aller en dessous, encore une fois dans la description, il y aura une version longue de toutes les étapes une par une. Et ben voilà. Donc avance rapide jusqu'à que j'ai tout configuré. Sinon en dessous dans la description, vous avez la version longue de cette vidéo où on configure un par un les boutons. C'est parti. Aujourd'hui, petite vidéo, mais vraiment toute petite. Comme ton putain de son.
Aujourd'hui, petite vidéo, mais vraiment toute petite. Comme ton putain de son.